Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! Les procès des Templiers. Chute d'un ordre légendaire. Le 13 octobre 1307, une des pages les plus sombres de l'histoire médiévale s'écrivait. L'arrestation des Templiers sous les ordres de Philippe IV de France. Accusés d'hérésie et de pratiques interdites, ces chevaliers furent soumis à des procès retentissants qui scellèrent leur chute. Aujourd'hui, explorons les procès des Templiers. Des accusations troublantes à leur impact durable sur l'histoire. Les procès des Templiers n'étaient pas qu'une affaire de religion, ils étaient aussi profondément politiques et économiques. Derrière les accusations se cachaient des ambitions personnelles et des intérêts nationaux. Point clé. Les dettes de Philippe IV. Le roi de France était lourdement endetté envers les Templiers, qui avaient financé ses campagnes militaires. La dissolution de l'ordre lui permettrait de s'approprier leurs richesses. Les tensions avec le pape. Philippe IV voulait affirmer son autorité sur le clergé en France, en utilisant les Templiers comme boucs émissaires. Les rivalités internes à l'Église. Certains ordres religieux voyaient d'un mauvais œil la puissance des Templiers, créant des alliances opportunes contre eux. Anecdote. Selon certains récits, Philippe IV aurait planifié l'arrestation des Templiers des mois à l'avance, orchestrant une campagne de rumeurs pour justifier ses actions. Les accusations portées contre les Templiers. Les accusations portées contre les Templiers étaient choquantes pour l'époque. Hérésie, pratiques occultes et trahison. Mais étaient-elles fondées? Point clé. Accusation principale. Adoration d'une idole appelée Baphomet. Renier la croix et cracher dessus lors des cérémonies d'initiation. Pratiques homosexuelles et orgies secrètes. Absence de preuves tangibles. La plupart des accusations reposaient sur des témoignages extorqués sous la torture. Des contradictions flagrantes apparaissent dans les procès-verbaux. Un outil de propagande. Les accusations visaient à détruire l'image publique des Templiers, les transformant en ennemis de l'Église et de l'État. Anecdote. Le Baphomet, prétendue idole adorée par les Templiers, pourrait être une invention basée sur une mauvaise transcription de Mahomet, utilisée pour associer l'ordre à l'islam. Les procès et la dissolution de l'ordre. Les procès des Templiers furent un spectacle autant qu'une tragédie. Des centaines de chevaliers furent arrêtés, jugés, et souvent condamnés sur la base de preuves douteuses. Point clé. L'arrestation massive. Le vendredi 13 octobre 1307, des centaines de Templiers furent arrêtés simultanément à travers la France. Les procès orchestrés. Sous la pression de Philippe IV, des procès publics furent organisés, impliquant l'usage systématique de la torture. La dissolution par le pape Clément V. Sous la bulle Vox in Excelso, 1312, le pape mit officiellement fin à l'ordre, sous prétexte de préserver l'unité de l'Église. L'exécution de Jacques de Molay. Le dernier grand maître des Templiers, Jacques de Molay, fut brûlé vif en 1314, après avoir rétracté ses aveux. Anecdote. Avant de mourir, Jacques de Molay aurait maudit Philippe IV et le pape Clément V, annonçant leur mort prochaine. Curieusement, les deux hommes moururent peu après. Héritage et réhabilitation moderne.
Malgré leur chute, les Templiers continuèrent de fasciner. Leur légende grandit au fil des siècles, inspirant des réhabilitations symboliques et des œuvres modernes. Point clé. Reconnaissance de leur innocence. En 2007, le Vatican publia le parchemin de Chinon, révélant que le pape Clément V avait secrètement absous les Templiers avant leur dissolution. L'influence culturelle. Les récits de leur procès et de leur chute alimentèrent la littérature, les films, et les théories du complot. Quête de justice historique. Certains historiens et organisations modernes plaident pour une réhabilitation officielle des Templiers. Anecdote. Le parchemin de Chinon, redécouvert en 2001 dans les archives du Vatican, révèle que les Templiers n'étaient pas hérétiques aux yeux du pape, mais victimes des ambitions de Philippe IV le Bel. Une chute tragique et un héritage immortel. Les procès des Templiers furent une tragédie orchestrée par des ambitions politiques. Mais leur chute marqua le début de leur légende, faisant d'eux des figures emblématiques de l'histoire médiévale, entre foi et injustice. Les Templiers et les mystères occultes. Sciences cachées et légendes ésotériques. Depuis des siècles, les Templiers sont associés à des mystères occultes et à des savoirs cachés. Était-ce uniquement le fruit de rumeurs? Ou leur quête spirituelle les a-t-elle menés à des découvertes ésotériques? Aujourd'hui, plongeons dans les relations fascinantes des Templiers avec les sciences occultes et les légendes ésotériques. Les sciences occultes dans le contexte médiéval. Au Moyen Âge, l'occultisme englobait des domaines variés comme l'alchimie, l'astrologie et la médecine. Les contacts des Templiers avec les cultures orientales auraient pu leur ouvrir des portes vers ces sciences mystérieuses. Point clé. Savoirs orientaux. En Terre Sainte, les Templiers auraient été exposés aux avancées scientifiques des érudits musulmans et juifs, incluant des domaines considérés comme ésotériques en Europe. Traduction de textes arabes sur l'alchimie et l'astrologie. Influence philosophique. Les courants mystiques islamiques et judaïques, comme la Kabbale, auraient pu inspirer des membres de l'ordre. Quête spirituelle. Leur rôle en tant que gardiens de lieux sacrés et de reliques pourrait avoir nourri un intérêt pour les sciences secrètes, en quête de compréhension divine. Anecdote. Certains historiens pensent que les Templiers auraient étudié l'alchimie dans des centres comme Tolède, où des érudits chrétiens, juifs et musulmans collaboraient. Les accusations de pratiques occultes. Lors de leur procès, les Templiers furent accusés de pratiques occultes, notamment l'adoration d'idoles et des rituels secrets. Ces accusations reflètent-elles une vérité cachée, ou étaient-elles purement politiques? Point clé. Baphomet. Une idole prétendument adorée par les Templiers, décrite comme une tête humaine ou une figure mystérieuse. Interprétation moderne, un symbole ésotérique ou une déformation des pratiques orientales. Rites initiatiques secrets. Les cérémonies d'initiation, souvent mal comprises, furent interprétées comme des pratiques hérétiques ou occultes. Absence de preuves tangibles. Les témoignages sur les pratiques occultes furent majoritairement obtenus sous la torture. Anecdote. Le mot « Baphomet » pourrait provenir du nom « Mahomet », utilisé à l'époque pour discréditer les Templiers en les associant à des influences musulmanes. Les légendes sur les savoirs cachés des Templiers. Les légendes associent souvent les Templiers à des savoirs cachés ou à des reliques mystiques. Mais ces récits sont-ils basés sur des faits, ou relèvent-ils du mythe? Point clé. Le Saint Graal. Les Templiers auraient découvert et protégé ce calice légendaire, lié à la quête spirituelle ultime. L'Arche d'Alliance. Certains pensent qu'ils auraient trouvé cette relique sous le temple de Salomon, en Terre Sainte. Cartes secrètes. Des rumeurs évoquent des cartes cachées par les Templiers, contenant des connaissances géographiques ou mystiques, comme des routes menant à des terres inconnues. Savoir perdu. Des manuscrits Templiers mentionnent des techniques avancées en architecture et en médecine, alimentant l'idée d'un savoir ésotérique. Anecdote. La chapelle de Rosslyn, souvent associée aux Templiers,
contient des sculptures mystérieuses qui, selon certains, représenteraient des plantes du Nouveau Monde avant leur découverte officielle. L'héritage ésotérique des Templiers. Après leur chute, l'image des Templiers fut réinterprétée dans les courants ésotériques et mystiques modernes, perpétuant leur association avec des savoirs cachés. Point clé. L'influence sur la franc-maçonnerie. Certains rites maçonniques revendiquent une filiation symbolique avec les Templiers, en mettant en avant leur quête de savoir et leur discipline. Symbolisme mystique. La croix pâtée, les manuscrits cryptiques, et les rituels templiers sont devenus des icônes de la culture ésotérique. Œuvres culturelles. Livres, films et séries explorent l'idée que les Templiers étaient les gardiens de secrets ésotériques, inspirant des générations de chercheurs et d'artistes. Anecdote. Le roman Le Pendule de Foucault d'Umberto Eco associe les Templiers à un vaste complot ésotérique, un clin d'œil à leur mystère historique. Histoire ou mystère? Les relations des Templiers avec les sciences occultes et les légendes ésotériques reflètent autant leur quête spirituelle que l'imaginaire collectif qui les entoure. Qu'ils soient gardiens de savoirs cachés ou simples victimes de leur époque, leur mystère continue de fasciner. Le prochain épisode. Dans notre prochain épisode, explorons une autre facette mystérieuse. Les survivants de l'ordre après sa dissolution. Ont-ils vraiment disparu, ou ont-ils perduré dans l'ombre? Les Templiers et les grandes découvertes. Gardiens de cartes et précurseurs des explorateurs. Rendez-vous très bientôt.